Salut Baptiste, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, moi c'est Baptiste, j'ai 24 ans, je suis en STAPS à Besançon en master d'entraînement et optimisation de la performance sportive. Donc, je suis venu en Erasmus ici à Prague. Est-ce que tu as eu l'opportunité de voyager en République tchèque ou dans les pays aux alentours? Alors malheureusement, à cause de la situation sanitaire, j'ai pas pu voyager autour du pays. Ça aurait été vraiment un plaisir, mais malheureusement on ne peut pas bouger ici. Qu'est-ce que tu penses de la nourriture ici à Prague? Alors pour être honnête, pareil, les restaurants sont fermés, j'ai pas pu goûter les spécialités, malgré le Trdelník, qui est quand même une spécialité qui est très agréable, très sucrée, très agréable. Mais pour ce qui est du salé, pour l'instant je ne sais pas. Durant une semaine normale, c'est quoi ton planning et combien d'heures de cours as-tu dans une semaine? Alors tous les cours sont en visio déjà, à distanciel. Du coup, j'ai 3 cours de 2 heures le lundi, un cours de 2 heures le mardi, 2 cours de 2 heures le mercredi. Et après pour le reste de la semaine, je suis plutôt libre. Comment as-tu entendu parler de League 5 Kids Academy? Alors en fait c'est assez le hasard. J'ai joué avec un ami, Simon Arnaudet, je joue au futsal avec lui, en City. Et je lui ai demandé s'il ne connaissait pas un club ou une structure futsal. Et il m'a orienté vers Andrew. Et du coup c'est comme ça que j'ai pu faire la connaissance de la League 5 Academy. Est-ce que tu as beaucoup d'expérience avec les enfants? Bien évidemment les enfants pour des entraînements de football. Alors dans mon club de futsal, donc le Besançon Academy Futsal, j'ai l'opportunité d'entraîner des enfants sur quelques séances, donc l'école de foot, 7, 9. Et j'ai aussi beaucoup d'expérience sur l'entraînement senior, moins de 18. Donc j'ai pu toucher à peu près à toutes les catégories. Donc à savoir que dans ce club, on est plutôt polyvalent, on touche à peu près à tout. Foot fauteuil, école de foot, on a une équipe féminine, on a du foot loisir aussi. Donc ça qui est très intéressant. Et du coup on a notamment notre responsable Paul Rochefort qui est très impliqué dans le développement futsal dans notre région et surtout pour le club. Concernant League 5 Kids Academy, que penses-tu du concept et de ce qui se passe chez League 5 Kids Academy? N'ayant pas pu encore découvrir la structure, mais par le biais d'Andrew, je la connais et par rapport, je vois au coaching individuel que nous sommes en train de faire, je vois une structure qui donne beaucoup, qui va se permettre de pas forcément former les joueurs, mais qui va ne pas avoir de regret à les voir partir. Au contraire, ce sera un bonheur de voir un joueur qui a pris plaisir le dimanche à venir à l'académie et qui en plus va pouvoir aller vers d'autres horizons grâce notamment à des bonnes séances à l'académie. Recommanderais-tu à un étudiant Erasmus de France de rejoindre League 5 Kids Academy? Alors totalement car en arrivant en Erasmus à Prague, souvent on est un peu perdu, on ne sait pas forcément où aller et si d'avance on peut savoir qu'on a cette structure qui va nous accueillir avec plaisir, et de savoir qu'on a des personnes qui sont compétentes et qui sont contents de vouloir venir, eh bien, je vous conseille fortement la League 5 Academy, un stage pour gérer les enfants. Il y a plusieurs cultures au sein de l'académie et franchement pour tous les étudiants français qui veulent venir à Prague, n'hésitez pas. Et donc c'était forcément ma prochaine question. Au-delà du League 5 Kids Academy et de venir nous rejoindre, est-ce que tu recommandes à n'importe quel étudiant français de venir faire son Erasmus à Prague? Et si oui, pour quelles raisons en particulier, en général? De ce qui t'a plu, ou peut-être moins plu, mais en tout cas, pourquoi recommanderais-tu à un étudiant de venir à Prague? Alors pourquoi Prague? Tout simplement parce que déjà on entend parler de Prague comme étant une ville très festive, très bonne pour les étudiants par rapport à la fête, par rapport à la culture, par rapport aux spécialités qu'on va retrouver ici. La vie n'est pas forcément très chère, surtout pour ce qui est de l'alimentation ou de l'alcool bien sûr. Mais j'ai pas eu la chance de connaître Prague à son paroxysme. Cependant je m'éclate quand même parfaitement. La ville est parfaite, elle est superbe, elle est magnifique.
Vraiment, je pensais pas à ça. Je m'attendais pas à avoir une belle ville. Et c'est pour ça que Prague, c'est vraiment la destination à faire en Europe. Éventuellement, est-ce que si jamais tu n'avais pas d'opportunité professionnelle en France, après tes études, est-ce que tu serais prêt à venir travailler en République tchèque? Alors, suite à mon master, j'ai pour l'instant pas forcément de vision à long terme sur le professionnel. Et étant donné qu'à Prague, je connais pas la ville dans son meilleur dynamisme, j'aimerais vraiment revenir, déjà rien que pour ça. Et ensuite, si professionnellement je peux trouver quelque chose ici qui m'intéresse et je peux mettre en lien mes expériences et puis mes connaissances, alors je reviendrai, mais je reviendrai sûrement.